Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers sentinelles des nations, chers Fevazena, serviteurs et servants de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous continuons notre séminaire sur comment sortir de la tiédeur que le Seigneur nous a mandaté. Et maintenant, nous sommes à la deuxième partie qui nous parle de comment remédier à cette tiédeur. C'est-à-dire comment sortir en quelque sorte de la tiédeur, de l'engourdissement, du sommeil spirituel qui conduit à la mort spirituelle. Donc, comment le faire? Nous avons vu, le Seigneur nous a conduits avec sa parole sur comment rester éveillé, comment prier sans cesse, et la prière qu'il exauce, comment jeûner, comment prier pour remédier à cela. Donc, le deuxième point qu'il a donné, parce qu'il a donné 3 points, il a parlé de la prière pour sortir de l'assoupissement, il a parlé de prier, et dans la prière, il nous a montré comment jeûner, comment prier, et moi j'avais ajouté même la Sainte Seine dessus, et comment pardonner ceux qui nous ont offensés, et libérer aussi nos cœurs de ceux qui nous ont offensés. Et puis, le deuxième point, c'est la sanctification. Le troisième point, après la sanctification, il nous a parlé de l'obéissance. Voilà. Donc là, la deuxième partie de comment remédier à la tiédeur, c'est donc la sanctification. Donc, nous allons parler de la sanctification aujourd'hui. Mais avant de parler de la sanctification, j'aimerais me remettre entre les mains du Seigneur et lui remettre aussi cette session entre ses mains, que lui-même nous conduise, qu'il ouvre notre entendement, qu'il grave ses paroles dans nos cœurs et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté. C'est à cause de la grandeur de ton amour que tu nous révèles ces choses cachées qui veulent nous conduire, Père, à la mort spirituelle. Et tu ne voudrais pas que tes enfants meurent. Tu voudrais, Père éternel, que nous nous répandions et que nous venons à toi, Père, et que nous restons éveillés jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Voilà où ton amour nous conduit, Seigneur, dans ces enseignements. Rends-nous conscients, Père éternel, mon Dieu, d'écouter, de réécouter et de mettre en pratique tout ce que tu vas nous enseigner, comme tu l'as commencé. Et que ces enseignements, Père éternel, boostent notre foi. Pardon, que ces enseignements boostent notre foi et nous gardent éveillés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Viens renouveler nos pensées, viens renouveler nos forces et ouvre notre entendement, que nous entendons ces enseignements non pas avec les oreilles physiques, mais avec des oreilles spirituelles, que nos cœurs s'ouvrent et que ces enseignements soient gravés et germent en nous et portent du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dans le livre de Apocalypse, le chapitre 16, verset 15, et je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens comme un voleur. C'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans d'autres versions, il dit, heureux ceux qui se sanctifient et qui gardent leurs vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il est question de se sanctifier ici pour garder les vêtements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés lorsqu'on est né de nouveau. Parce que lorsqu'on est de nouveau, le manteau d'accusation de péché que nous venons avec au Seigneur, où Satan nous accuse jour et nuit, le Seigneur Jésus-Christ nous l'enlève, il nous revêt de son vêtement de justice, un vêtement blanc lavé par son sang, le vêtement de fin lin de sagesse, qui nous permet de marcher en toute sagesse pour éviter de retomber dans le péché. Il dit donc, heureux celui qui garde ce vêtement propre, afin qu'on ne voit pas sa nudité, c'est-à-dire
que son péché ne soit pas exposé par le diable qui l'accuse. Donc, il faut se sanctifier, il faut garder ce vêtement-là propre. Et nous allons lire dans le livre, nous allons dans le livre d'Hébreux, et Hébreux, le chapitre 12, verset 14. Hébreux, attends, excusez-moi. Alors, c'est plutôt Hébreux, voilà, chapitre 12, verset 14. Voilà. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, pas les œuvres, mais la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous ici revient à ce que le Seigneur nous a montré lors du jeûne, que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous devons aussi demander pardon pour nos propres péchés, parce que nous aussi nous avons offensé les personnes autour de nous. Ceci revient à la recherche de la paix. Ça nous a été enseigné au moment du jeûne, dans Ésaïe 58. Maintenant, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Quand on parle de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ce n'est pas seulement aux voleurs, aux fornicateurs, aux adultères que Dieu regarde. Nos pensées doivent être sanctifiées. Le plus grand combat que nous menons sur la terre, ça se trouve dans nos pensées. S'il y a une délivrance à faire, que chaque chrétien doit faire, c'est la délivrance de ses pensées. C'est d'abord nos pensées qui sont un problème. Pour aller voler, tout commence par les pensées. Pour aller forniquer, tout commence par les pensées. Pour insulter quelqu'un, tout commence par les pensées. Pour agresser une personne avec ses paroles, tout commence par les pensées. On médite dans ses pensées, on conçoit dans ses pensées les péchés et on les accouche physiquement en se manifestant. Tout prend naissance par les pensées. Que faut-il faire pour se sanctifier? Nous devons sanctifier nos pensées. Et nous allons voir comment sanctifier ces pensées. Amen. Parce que quand on parle de la sanctification, nous ne devons pas seulement voir les conséquences de nos pensées qui nous entraînent au péché. Mais le péché prend naissance quelque part. Le péché, on le conçoit quelque part. Et quand on conçoit le péché quelque part, on l'accouche. Alors ça produit les dégâts. Amen. Donc, nous allons voir quelque chose. Comment sanctifier nos pensées qui nous entraînent dans le péché. Josué chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Voilà, cette parole est adressée à Josué. Aujourd'hui, elle est adressée à vous et à moi. Amen. La parole dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'épouvante? Pourquoi on a peur? Parce que nos pensées ne sont pas pures. Dans nos pensées, Satan vient aussi nous attaquer avec des mauvaises pensées, avec des accusations. Quand il a fini de te pousser
dans le péché, il est le premier à venir te dire, regarde ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû. Et pourtant, c'est lui qui est venu te pousser. Voilà pourquoi nous devons sanctifier avec la lecture de la parole nos pensées. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour que la parole de Dieu sorte de ta bouche, il faut déjà la méditer. Si tu ne la médites pas, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Les mauvaises paroles. Dans tes pensées, si tu passes le temps à lire la parole de Dieu, ta mémoire va enregistrer ce que tu as lu. Et quand tu vas vouloir parler, l'information que ta bouche va recevoir viendra de ce que tu as médité. Si tu as médité le mal va sortir de ta bouche. Si tu as médité sur la crainte de Dieu, tu vas parler avec crainte. Si tu as médité sur l'amour de Dieu va couler de tes lèvres. Ce qui sort de nous, c'est ce qu'on a enregistré. Si on passe le temps à écouter des personnes négatives autour de nous, notre mémoire va enregistrer cela. Et nous aussi, nous allons être négatifs à notre tour. Si nous passons le temps à écouter des personnes qui ont la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, nous allons l'enregistrer. Notre mémoire va l'enregistrer. Et lorsque nous allons ouvrir la bouche, nous allons parler avec crainte. Mais si nous sommes là pour rechercher tout simplement les faya qu'on voit à la télé, sur Internet, parce que nous avons 36 000 pasteurs et nous n'avons aucun leader qui est réellement notre pasteur. Quand on va parler, qu'est-ce qu'on va dire? On va envoyer seulement le faux jeu. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est pas interdit d'écouter les hommes de Dieu sur Internet, les femmes de Dieu sur Internet. Mais avant d'aller les écouter, il faut être planté quelque part. Il faut avoir une source. Nous ne devons pas être les tomates hors sol, les électrons dans l'air. Nous n'avons pas de chef, nous n'avons pas de leader. Nous sommes leaders de nous-mêmes. Personne ne nous commande. On fait ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu lis la Bible t'enseigne l'humilité, l'obéissance, la soumission, le respect, l'amour, le pardon, toutes ces choses. Quand tu es rempli de ces enseignements-là, il est difficile que tes pensées soient affectées par tout ce que le diable viendra te murmurer. C'est difficile. Tu vas lui résister. La Bible dit, résiste au diable, il fuira loin de vous. Tu ne peux pas lui résister avec tes propres paroles. Tu vas lui résister avec les paroles de la Bible, les paroles de Dieu. Amen. Donc, pour que nos pensées soient sanctifiées, nous devons lire la parole de Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, tu ne prends pas ton téléphone en premier. Ce que tu prends en premier, c'est ta Bible. Tu peux commencer par te mettre à genoux et prier, comme tu peux commencer par lire la parole de Dieu. Ce qui est sûr, commence par Dieu. Ça peut être la prière, ça peut être la méditation, c'est comme tu veux. Mais tu dois commencer par là. Quand tu as fini donc ta méditation, tu as fini donc ta dévotion matinale, c'est-à-dire ta communion avec Dieu, en ce moment-là, tu peux aller prier. Pour ceux qui sont sur les plateformes de prière d'intercession, tu peux donc aller intercéder. Voilà pourquoi il est bon de se réveiller très tôt. Parce que vous pouvez prier le matin, pourtant vous avez fini votre dévotion à 3 heures du matin. Ce n'est pas dit que parce que vous avez prié à 9 heures du matin, cela veut dire que vous avez commencé la dévotion à 9 heures. Non. Commencez par avoir la communion avec votre Dieu. Et ensuite, allez donc prier maintenant sur les plateformes de prière. Parce qu'avant d'aller prier sur les plateformes, il faut d'abord avoir la communion avec Dieu. Il faut d'abord parler avec ton Dieu. Avant d'aller intercéder, parle avec lui. Adore-le, loue-le. Et ensuite, va donc prier. Si tu as des sujets personnels, tu les fais. Amen.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour cela que je vous disais que on manifeste ou on reflète ce qu'on a emmagasiné dans nos pensées. Le langage négatif, je vous ai dit dès la première session que les gens qui sont négatifs, c'est les gens qui ont perdu la foi. Pour eux, Dieu n'existe plus, donc tout est bien impossible. Ils voient les choses avec leurs yeux, avec leur compréhension. Ils mettent Dieu de côté. Mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, la maladie est là, mais tu vas considérer que si Dieu dit que c'est guéri, c'est que je suis guéri. Et tu vas attendre cette guérison. Et tu vas prier avec foi. Mais si toi, tu n'as rien lu, tu as oublié même que Dieu guérit, tu ne sais même pas où c'est écrit dans la Bible, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas passer le temps à murmurer et les murmures ne vont pas te guérir. Amen. Nous allons continuer. Donc, dans ce passage, il parle de la méditation. Nous ne devons pas nous éloigner de la parole. Frères et sœurs, méditez la parole. Chaque matin, le soir, quand tu as fini toute ta journée, la tête est remplie, va vider ta tête avec la parole de Dieu. Va lire la Bible, ça va te mettre les compteurs à zéro et tu vas bien dormir. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. C'est très important pour se sanctifier parce que tout vient par les pensées. C'est la base. Veillez sur vos pensées. Amen. Ce que le Seigneur nous dit est vrai. Si vous le mettez en pratique, vous allez voir. Nous allons dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 23, et je vais lire. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas nous contenter d'écouter, écouter. Quand on sort de là, eh bien, on continue notre vie. Essayons de la mettre en pratique. Par exemple, le Seigneur nous a montré que pour nous sanctifier, nous devons sanctifier nos pensées. Si nos pensées sont sanctifiées, parce que c'est de là que naissent les péchés. Si nos pensées sont sanctifiées, eh bien, nous allons marcher dans la sanctification. Quand Satan viendra nous souffler des mauvaises pensées, il va trouver que nos pensées sont sanctifiées, protégées par la parole de Dieu et il ne pourra pas nous atteindre. Amen. Donc, ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu. Essayons de la mettre en pratique. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer chaque matin, chaque soir avant d'aller au lit, essayez de commencer à faire cela. Vous allez voir les changements dans votre propre vie. Et vous allez voir que le feu de Dieu est en train de grandir en vous au lieu de diminuer. Parce que Satan attaque les pensées. Et lorsqu'il attaque nos pensées, lorsqu'il attaque nos pensées, il nous atteint facilement par le péché. Amen. Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 5, le verset 8 nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Comment faire pour avoir le cœur pur? C'est ça que le Seigneur venait de nous montrer dans Josué. Médite ce livre jour et nuit. Amen. Et que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Pour avoir un cœur pur, il faut nager, il faut vivre, il faut marcher, il faut consommer la parole de Dieu. C'est ça qui purifie nos cœurs. Et c'est ça qui nous rend capables de nous mettre au-dessus de certaines attaques, de certaines choses
que l'ennemi envoie des flèches, des coups qu'il nous envoie pour essayer de nous atteindre et nous affaiblir. La parole de Dieu, c'est elle. Et ça fait que quand quelque chose arrive, du coup, tu commences à prier, tu détales en prière tout de suite. L'esprit reste éveillé. Alors que si ton esprit est assoupi parce que tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas, quand on t'attaque, qu'est-ce qui va sortir? Les mauvaises paroles. Et tu vas murmurer, tu vas murmurer. Tu vas passer le temps à méditer le mal qu'on t'a fait. Lisons la parole de Dieu et prions avec. C'est très important. Dieu est en train de nous révéler les secrets ici. Franchement, mes frères et sœurs, mettons la parole de Dieu en pratique. Elle nous sera utile pour notre marche. Et les choses vont changer. Nous allons prendre de l'envol. Vous-même, vous verrez. Romains chapitre 6, verset 22. La parole de Dieu dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous voyons ici que si nous ne nous sanctifions pas, nous n'aurons pas la vie éternelle. La sainteté là, c'est sanctifier nos pensées comme je l'ai dit. Et si nous marchons dans la sainteté, nous avons la vie éternelle. Et si nous décidons de devenir esclaves de Jésus-Christ et non l'esclave du péché, comment on devient esclave du péché? En mettant la méditation de côté, en mettant la prière de côté, bien, on fonctionne comme dans ce monde, on murmure, on fait tout, on laisse libre cours à Satan de venir attaquer nos pensées. Et du coup, on devient son esclave en tenant son langage. Mais si nous refusons la faiblesse, nous entrons, nous devenons esclaves de la parole de Dieu, de la prière, nous veillons, nous jeûnons, nous prions. Ben, nous aurons pour fruit la sainteté. Nos pensées seront sanctifiées et nos habits seront propres et nous aurons pour fin la vie éternelle. Amen. Le verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché prend naissance dans les pensées, comme je vous l'ai dit. Et le salaire de ça, c'est la mort spirituelle qui commence par l'assoupissement, par la tiédeur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour vivre en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous devons commencer par le commencement, la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras contre le péché, contre la tentation. Amen. Et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Nous devons mettre vraiment en pratique ces choses que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, comme le livre de Jacques nous le dit, que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Vraiment. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 nous dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Pourquoi le Seigneur nous demande de sortir du milieu d'eux? Regardez, nous sommes des chrétiens. Ok? Je vais prendre un exemple. Si je touche à une viande pourrie, mais vraiment pourrie, je touche à une viande pourrie. Après, je dépose la viande. Je sors, je ne lave pas mes mains. Je rencontre la première personne, je la salue. Cette personne, elle va sentir une mauvaise odeur. Elle va dire, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce que tu as touché? N'est-ce pas? Je vais dire, oh mon Dieu, j'ai touché à une viande pourrie et puis je suis sortie, je n'ai pas lavé les mains. La personne aussi aura les mains, enfin, pas les mains pourries. La personne aussi, ses mains vont commencer à sentir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai contaminé cette personne. Et nous devons aller laver nos mains. Regardez, Dieu ne nous dit pas que nous devons nous séparer de ce qui nous entoure parce qu'ils ne sont pas purs. Mais nous devons quand même faire attention à nos compagnes. Nous devons faire attention à qui nous fréquentons. Nos fréquentations, on peut aimer tout le monde, ce n'est pas pour autant qu'on doit se frotter à tout le monde. Veillons à nos fréquentations, veillons à nos compagnies, veillons avec qui nous allons. Amen. Veillons sur nos amitiés, nos relations.
On peut parler avec tout le monde, mais on ne doit pas être intime avec tout le monde. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Jésus est venu pour créer la séparation. Évangéliser quelqu'un ne veut pas dire tu dois absolument devenir l'amitié, faire ami avec cette personne et l'introduire dans ta vie. Non. Tu cherches son bien, prie pour lui. Mais tiens-le à distance. Parce que la viande pourrie qu'il a touchée va t'affecter. Quand tu vas entrer chez toi avec cette odeur, l'odeur va rester chez toi. Tu vas mettre quelques jours avant de chasser cette odeur. Beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans l'assoupissement à cause de leur compagnie, à cause de leur fréquentation, à cause des personnes avec qui elles vont. Il faut savoir choisir ses amis. On ne choisit pas une famille, mais on choisit quand même les amis. Et même dans la famille, on n'est pas ami avec tout le monde. On aime tout le monde, mais on n'est pas ami avec tout le monde. Amen. La Bible te dit donc aujourd'hui dans 2 Corinthiens 6, 17, ce n'est pas le pasteur Ruth qui te dit, hein, c'est Dieu qui te parle. Il te dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voulez que Dieu vous accueille, mais vous vous enroulez dans les viandes pourries et vous allez avec cette mauvaise senteur devant Dieu. Est-ce qu'il va vous accueillir? Il dit de se séparer d'abord. Il vous dit de ne pas toucher ce qui est impur. En ce moment-là, il pourra vous accueillir. Enfants de Dieu, nous devons faire le choix. La vie est un choix. Ok? La vie est un choix. Prier pour quelqu'un, connaître une personne, parler avec une personne, ne veut pas dire que tu dois absolument intégrer cette personne dans ton intimité, dans ta vie. Tu peux la tenir à distance. Vous savez, les fréquentations, les gens qui viennent chez vous, il faut choisir qui doit venir chez vous. Vous pouvez parler avec tout le monde, vous pouvez téléphoner à tout le monde, mais le chez vous là, c'est l'autel de Dieu. C'est votre maison, c'est l'autel de Jésus. Amen. N'introduisez pas les gens dans votre vie, dans votre intimité, n'importe comment. La Bible te dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous avez des amis qui baignent dans n'importe quel genre de choses. Ils viennent avec ces mauvaises énergies. Ils entrent chez vous. Vous restez ensemble, vous rigolez, vous mangez. Quand la personne part, la personne ne part pas avec toute son odeur. Hein. Une partie de cette odeur reste chez toi. Et ça t'entraîne dans l'assoupissement. Donc, à chaque fois, tu te roules dedans. Ou au téléphone, tu te roules avec dedans. Et après, tu commences à baisser et tu te poses des questions. Les mauvais songes, de ceci, de cela t'arrivent, tu ne sais pas quoi. Écoutez la parole de Dieu. Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, l'Auto-Puissant. Donc, si nous faisons sa volonté, eh bien, il va nous accueillir. Mais si nous faisons à notre façon, ça va être difficile. Voilà les choses. Comment nous sanctifier? Nous devons choisir. Il y a un choix à faire. La vie chrétienne est un choix. Alléluia. Nous devons choisir. Nous allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 1. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, ayant donc de telles promesses, quelles promesses? Il a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Il a promis quelque chose. On ne sort pas en vain. On ne se sépare pas en vain. C'est parce qu'on veut être accueilli par Dieu. On veut être exaucé. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si nous acceptons de nous purifier, c'est par crainte de Dieu. Si nous refusons de marcher dans la souillure, c'est par crainte de Dieu. Tu te souilles dans la boisson, dans la cigarette, dans la fornication, dans le vol, dans le commérage, dans les murmures, dans la colère, dans je ne sais pas quoi.
Demande au Saint-Esprit de te donner la force de sanctifier tes pensées avec la lecture biblique. Tu verras, mon frère, ma soeur, que tes pensées seront pures. Tes pensées ne seront plus souillées. Et toi-même, tu n'auras plus le courage de murmurer et de commettre ces choses-là, parce que tu aurais fermé la porte. Que le Seigneur vraiment grave ces paroles, ces principes dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique tous ces enseignements, tous ces principes que le Seigneur nous donne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la deuxième section. Je m'arrête là.